Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos vidéos sur le contrepoint. Aujourd'hui, on va répondre aux interrogations et aux critiques qui m'ont été faites, et je vais aussi commenter quelques contrepoints qu'on m'a envoyés. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché de ne pas avoir joué systématiquement tous les exemples, et je prends note pour la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Après, il faut savoir que jouer à un intervalle comme ça, isolément, c'est pas hyper intéressant. Je préférais attendre d'avoir composé tout le contrepoint pour le jouer, mais je comprends et je ferai attention pour la prochaine fois. J'ai aussi énormément de gens qui m'ont posé la même question, c'est-à-dire comment ça se fait que la quarte soit une dissonance. Souvent, on m'a dit, puisque la quinte est une consonance, on l'a vu, c'est même une consonance parfaite, pourquoi la quarte, qui n'est autre que l'inversion de la quinte, on a quinte ici, do sol, et sol do, quarte, pourquoi c'est une dissonance alors que la quinte est une consonance? Je vais jouer les deux. On a do sol ici, et la quarte. Alors, il est vrai, si vous voulez, que des intervalles inversés sont très proches, et je l'ai dit notamment pour la tierce, la sixte, et la septième et la seconde. Si je joue par exemple la tierce do-mi et la sixte mi-do, ce sont des intervalles très proches. Tierce, sixte. Il n'empêche que c'est pas exactement le même intervalle, et l'oreille est quand même bien capable de discerner entre une quinte et une quarte, une tierce et une sixte, une seconde et une septième. Dans un des cas, la tierce par exemple est très serrée, et la sixte, elle est assez large. Donc on fera quand même la différence. Et c'est pas parce que l'un est une consonance que l'autre est obligatoirement une consonance. C'est vrai pour la tierce et la sixte, et c'est aussi vrai pour la seconde et la septième, mais il se trouve que c'est pas vrai pour la quinte et la quarte. Alors pourquoi c'est une dissonance? En contrepoint, on considère que c'est une dissonance parce qu'elle est très proche de la tierce sans en être une. C'est-à-dire, je joue par exemple sol si, la tierce. Je vais jouer sol si. Voilà. Eh bien, sol do, la quarte, est très proche de cet intervalle, ce qui crée un sentiment de tension vers la tierce. Et énormément de fois dans la musique, on va avoir ça à la fin, le retard de tierce. Si j'ai par exemple, je joue une petite mélodie, une basse, et un soprano en même temps. Là j'ai joué do-do, sol-do, sol-si, do-do. C'est ça que j'ai joué, do, do, sol, do, sol, si, et do-do. Écoutez bien la carte. C'est un intervalle qui appelle vraiment à être résolu sur la tierce. C'est pour ça qu'on dit que c'est une dissonance. Mais ça ne veut pas dire que c'est une dissonance dans le sens où ça dissonne, c'est moche, c'est tendu, c'est... Pas du tout. En fait, il va falloir comprendre assez vite que la dissonance dans la musique, ça ne veut pas dire que ça sonne mal ou que ça sonne faux. Pas du tout. Au contraire, justement, on va voir que c'est très intéressant les dissonances et qu'on va en mettre quasiment tout le temps dans la musique. Donc ça, c'était pour la carte. Après, il faut savoir aussi que la carte n'est une dissonance que quand on a une carte entre la basse et une voix. C'est-à-dire ici, par exemple, j'ai do, non, sol, j'avais sol, do, là c'est la basse puisqu'il n'y a pas de voix du dessous, basse, et puis soprano, admettons, j'ai 1, 4, donc carte, là c'est une dissonance. Mais si par exemple j'ai 3 voix, admettons l'accord do, sol, do, eh bien j'ai une quinte et une quarte. Eh bien cette carte-là n'est pas une dissonance, puisqu'elle n'a pas lieu entre la basse et une des voix. Elle a lieu entre des voix supérieures. Donc là, il n'y a pas de problème, si je joue ça, do, sol, do, là, il n'y a pas de dissonance. C'est un cas un peu particulier, la carte, il faut savoir que
les compositeurs et les théoriciens du contrepoint ont mis des dizaines d'années à théoriser sur la carte. Certains la considéraient comme une consonance, d'autres comme une dissonance. Et il faut savoir aussi qu'au Moyen-Âge, la carte était une consonance absolument. On harmonisait au début les chants à la quarte et à la quinte, donc on considérait que c'était des consonances. C'est vraiment à la Renaissance et à la musique baroque qu'on l'a passé plutôt en dissonance, puisqu'on a préféré la tierce comme consonance. Et comme c'est un intervalle qui est très proche de la tierce, eh bien on a dit que c'était une dissonance pour pas faire de... Enfin, parce que ça crée une tension vers la tierce. Je rejoue. On sent bien que le Do est attiré par le Si. Donc voilà, j'espère que j'aurai été clair sur ce petit point de la carte. C'est une question vraiment très technique, donc pour les débutants, je vous conseille de ne pas trop vous prendre la tête et de dire bah c'est une dissonance et puis voilà quoi, un peu faire confiance au truc, même si c'est pas très satisfaisant de faire confiance. Mais on est là sur de la théorie un petit peu plus avancée. Et donc les grands débutants, ne vous inquiétez pas, considérez simplement que c'est une dissonance. Et voilà. Et pour cette deuxième partie de vidéo, qui va être très longue, on va corriger, enfin plutôt commenter et jouer les contrepoints que vous m'avez envoyés. Vous avez été extrêmement nombreux à jouer le jeu et à m'envoyer vos exercices. Alors je vous en suis extrêmement reconnaissant. En revanche, comme je m'attendais pas du tout à ce que la vidéo fasse tant de vues et suscite tant d'intérêt, et je m'attendais pas à recevoir plusieurs dizaines d'exercices, donc je vais mettre peut-être un petit peu de temps à les faire. Et pour des raisons évidentes de temps, je ne pourrai pas prendre les contrepoints qui sont dans les commentaires avec des notes écrites, manuscrites. Hein. Je prendrai que celles qui sont envoyées par email, et je prendrai aussi que celles qui sont tapées. Donc là j'ai fait une exception parce que c'était le premier, mais sinon je prends que les exercices écrits hein, et scannés, parce que c'est un petit peu pénible de retranscrire à la main les audios ou les intervalles que vous m'envoyez. Alors là c'est Emmanuel qui nous écrit un contrepoint à partir du champ donné de l'exercice. Et il me demande aussi comment faire avec une guitare pour que ça sonne bien. Alors, jouer des contrepoints avec tous les instruments polyphoniques, hein, faites-le, c'est super intéressant. Il faut savoir que une grande partie de la musique baroque peut être transcrite à la guitare, pardon. Et Bach écrivait beaucoup pour le luth. Et le luth, finalement, c'est aussi un instrument à cordes pincées. Donc ça peut rendre très bien. Par contre, je connais absolument rien à la technique du contrepoint à la guitare. Peut-être qu'il y a des ouvrages ou des vidéos qui en parlent, ça serait très intéressant. Et j'encourage donc tous ceux qui font un instrument à essayer de jouer par eux-mêmes, avec leur instrument, le contrepoint. Alors, ici, Emmanuel m'a donné simplement les intervalles, et j'ai donc écrit son contrepoint. Je vais le jouer. Donc, je vais prendre un registre aigu pour la voix aiguë, et hop. Pour la voix grave, un registre grave. Et c'est parti. Alors, déjà ça sonne bien, c'est très intéressant. Il y a quelque chose que je peux dire, j'ai fait quelques notes. Alors, déjà, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais quand on a un cantus qui est au soprano et qu'on doit écrire une basse, il faut commencer par le premier degré. Ici, on est en Do, donc le premier degré, ce sera Do. Ici, il a commencé sur Fa, c'est un peu malheureux, il faut vraiment installer la tonalité de Do. Donc là, ici, c'est finalement la seule note possible, c'est Do. On va aussi éviter la répétition d'un même motif. Ici j'ai Ré, Mi, Fa, c'est aussi un peu rébarbatif. Dans le contrepoint, on essaye de faire en sorte que la musique soit fluide et avance. Et là, ça fait un peu ralentir le rythme harmonique, le rythme mélodique. Donc, il aurait été bon de varier un petit peu le motif.
mais c'est pas non plus une règle absolue, c'est pas non plus très grave. Après tout, c'est assez subjectif, ce critère-là est assez subjectif. Euh, Ici, on a un saut de quinte qui est... Oh, pardon. On a un saut de quinte qui est sol-do, pourquoi pas. En fait, il y a une règle quand on fait du contrepoint, c'est que quand on fait un saut, on ne doit pas avoir de sauts successifs dans le même sens. C'est-à-dire que si j'ai sol, do, je ne vais pas faire sol. Là, j'aurai 2 sauts successifs. Ça, c'est assez mauvais. On l'exclut. Là, ici, il fait une remontée vers mi. C'est bien. Il n'y a pas de problème, parce que ça va dans l'autre sens. Pareil, ici, on a ré, sol qui descend. Et on remonte ici par mouvement contraire. Donc ça aussi, c'est très bien. La basse, c'est si, do. C'est ce qu'on appelle une cadence du soprano. CS, j'abrège toujours CS, alors que là, on a une cadence du ténor. Et donc ça, c'est très très bien. Mouvement contraire. Quand on regarde les intervalles, on voit qu'il n'y a pas plus de 2 intervalles successifs. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Que dire d'autre? Moi, je crois que tout va bien. On a un point bas qui se trouve au sol grave et un point haut au sol aigu. Il est bien aussi que les points hauts ne soient pas trop joués et que les points bas non plus. C'est-à-dire que si on a un point haut, on essaye d'y arriver 1 ou 2 fois, mais pas trop. Si on a un point bas, on essaye d'y aller 1 ou 2 fois. Ça, c'est une espèce d'usage mélodique, vous vous rendrez compte si vous analysez un peu les mélodies des chansons, des comptines pour enfants. On a rarement un aigu tenu ou un grave tenu. Souvent, on reste dans le médium, on va un peu dans l'aigu, un peu dans le grave, mais ça crée de la tension, et quand on crée de la tension, il faut la résoudre. Et si une mélodie n'est que de la tension, bah, c'est un peu dommage. Donc voilà, je rejoue, et c'est parti. Voilà, c'est très bien. Passons à l'exercice suivant. Et nous voilà sur un autre exercice. Cette fois-ci, l'abonné a préféré rester anonyme, mais je pense qu'il se reconnaîtra. Alors, il m'a fait beaucoup de versions, 6 versions du même exercice, mais pour une question de temps, je ne pourrai corriger qu'un seul de ces exercices. Ce sera toujours intéressant pour lui, à mon avis. Alors, pareil, je joue. Comme dans l'exercice précédent, on retrouve cette montée finale, la sol, la si, do, en mouvement contraire. Ça, c'est vraiment très très bien. Avec le si, do final contre le ré, do. Ça, c'est parfait. On commence sur l'octave, c'est aussi très bien, avec un saut de quinte. Le saut de quinte est comblé par les intervalles qui descendent après, donc ça aussi, c'est très bien. Il faut surtout regarder, quand on fait son contrepoint, les intervalles consonances parfaites, les quintes et les octaves. Moi, j'aime bien les entourer, au début en tout cas. Et là, on voit effectivement qu'il y a un petit souci avec cette quinte. C'est ce qu'on appelle une quinte directe. La quinte directe, c'est pas un mouvement parallèle. Pour avoir un mouvement parallèle, il faut vraiment qu'il y ait 2 quintes à la suite. Ça, c'est vraiment très mauvais. Mais la quinte directe, c'est 2 mouvements ascendants. Donc là, do, ré, c'est ascendant, et mi, la, c'est ascendant. Et comme il y a 2 mouvements ascendants, même s'ils ne sont pas parallèles, on dit que c'est direct. Et en général, enfin même on peut dire que c'est une règle dans les exercices, on évite la quinte directe. Et l'octave directe aussi, c'est la même chose. On les évite parce que ça fait vraiment un peu dur. Je joue à partir d'ici. Ça manque vraiment de souplesse. Ça manque vraiment d'élégance ici. Donc ça, il va falloir essayer de le changer. Alors comment le changer? On peut mettre un autre intervalle. Ça peut être une octave, puisque l'octave serait contraire ici. Donc si je fais do, la, j'aurai une octave.
C'est beaucoup mieux un mouvement direct, contraire pardon, qu'un mouvement direct. Donc octave aurait été bien. On peut mettre aussi le Fa, Do Fa, un saut de quarte, même si c'est pas génial parce que ça fait un double saut, une double montée de quarte, mais au moins on n'aurait pas eu de quinte directe. Je préfère le La pour l'instant. Le Do, on peut pas le garder puisque ça ferait une répétition du Do. Donc à mon avis, le mieux ce serait de mettre un La à la place du Ré. Et par exemple, enlever ce Mi et le remplacer par un Si pour faire la sixte. Voilà. Je joue la version modifiée. Pardon, je rejoue. Donc ça c'est plutôt très bien, hein. Attention au mouvement direct, mais à part ça, il n'y a rien à dire là-dessus, à mon avis. Alors, si j'ai des experts en contrepoint qui voient une erreur, n'hésitez pas à me le dire, hein. Moi-même, je suis étudiant, je ne suis pas du tout expert sur le sujet. Je partage juste les connaissances que j'ai, donc n'hésitez pas. Et puis, avec les tours de riz, on peut toujours tous faire des erreurs. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est parti pour un autre exercice. Cette fois-ci, c'est l'exercice d'Eric qui m'envoie son contrepoint. Alors, je vous encourage vraiment tous à jouer les contrepoints que vous voyez sur la vidéo, hein. Jouez-les au clavier, chantez-les, enfin peu importe. C'est très intéressant de se former en écoutant les exercices des autres et en voyant où sont les petites erreurs. Alors là, déjà, normalement, vous devriez avoir vu une erreur. Il a bien pris le soin d'entourer les intervalles, et on voit bien 2 octaves successives ici, et ce qui est vraiment la règle à ne pas transgresser. Ré, Do, Ré, Do. Là, on va plus du tout avoir de contrepoint, mais vraiment une seule et même mélodie. Surtout qu'attention, ici on a 2 clés de sol, et on n'a pas de petit 8 sous la clé de sol qui nous symboliserait une clé octavier, une voix plus grave. Donc on a exactement même pas une octave, on a un unisson en fait, hein. Si on est très rigoureux, on met 1. Parce que c'est exactement la même note. Donc là, il n'y a plus du tout de contrepoint, puisque c'est exactement la même chose. Il n'y a plus 2 voix. Donc ça, non. Et ce qui est dommage, c'est qu'on voit qu'il y a un Si qui a été rayé. Et le Si, c'est beaucoup mieux. Là, ça marchait très bien, tierce. Et avec le Si qui remonte vers le Do, Si, Do, c'est beaucoup mieux que Ré, Do. Je vois pourquoi il l'a pas mis le Si, parce qu'il a certainement estimé que 4 tierces à la suite, ça faisait trop. C'est mieux de faire 4 tierces que des octaves parallèles. Mais bon, à ce moment-là, on revient, et par exemple, on peut remplacer Ré, Fa par autre chose. On aurait pu mettre une sixte, par exemple. Un La qui descend, qui aurait fait la sixte. On aurait pu faire Mi, Fa et avoir une petite octave. Ici, c'était pas très grave d'avoir ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? On aurait pu sinon changer ici, faire ça. Ré, Mi, Ré, avoir une octave ici, ça c'est mieux je pense. Et enlever le Do, ça nous aurait coupé cette chaîne de tierces. Et on aurait pu mettre une tierce après. Je vais jouer sa version, parce que je crois que je ne l'ai pas joué. Et puis ensuite, je rajouterai mes modifications. C'est parti. Vous entendez comme c'est pauvre à la fin, le Ré, Do. Tout d'un coup, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'une seule voix. Et encore là, je joue avec 2 jeux différents à l'orgue, donc on entend quand même 2 voix. Mais si on était très rigoureux, on devrait faire vraiment... et n'entendre qu'une seule voix. Il me semble qu'il y a un petit truc que je n'ai pas vu, là. Il y a un moment donné qui m'a semblé un peu dur. Je vérifie...
Non, non, bah c'est moi. Je vais rejouer avec la version modifiée. Donc avec cette fin-là, c'est bien mieux, à mon avis. Enfin même pas à mon avis, en fait, c'est bien mieux tout court. On passe à l'exercice suivant. Merci beaucoup à Eric de m'avoir envoyé l'exercice. Et on continue avec l'exercice de Sébastien, qui nous a envoyé son contrepoint. Alors d'emblée, je précise quelque chose, peut-être que j'ai pas été assez clair, si c'est le cas, je m'en excuse. On ne répète pas 2 fois la même note dans l'exercice de contrepoint. Voilà. Le do-do, là, il va falloir faire quelque chose, modifier ça. Je vais quand même jouer ce qu'il m'a écrit. Ça sonne quand même bien dans l'ensemble, hein. On voit que la fin est très bien, mouvement contraire. Il n'y a pas trop d'octaves successives. On a ici 3 tierces, 3 sixtes, 2 tierces, sixtes, une petite octave là qui est bien, qui est obtenue par mouvement contraire, donc il n'y a pas de problème. C'est ce Do là qui me gêne. Donc on aurait pu faire Do, Fa et obtenir une tierce, je crois qu'il l'avait fait aussi. Et là, avec une tierce, un mouvement sur famille, ça aurait été 2 tierces parallèles. Ici, le problème qu'on voit, c'est qu'on aura 4 tierces parallèles si on fait ça. Donc il suffit de changer un peu. On peut garder le Do et faire une 3e tierce, donc là il n'y a pas de problème. Mais le Fa, on peut le remplacer par un La qui descend et qui fait une octave contraire. Et on peut remonter ici, Si, pour faire une sixte. Après, le problème, quand on modifie au milieu, c'est qu'on est obligé de changer un peu tout ce qui suit. Pour redescendre au La, après, ça me gêne pas. Faire une sixte à nouveau. Le problème avec cette vision, c'est qu'on va avoir encore 4 sixtes d'affilée. Et peut-être remplacer le Sol par un Do, pour avoir tierce. Voilà, je fais avec mes petites modifications. Pardon. Oula, je me suis trompé ici, je rejoue, désolé, parce que le La ici est plus haut que le Si. Je vais bien écrire La, voilà. Je rejoue. Le seul petit défaut qu'on peut retrouver à cette mélodie, à mon avis, peut-être que j'ai raté des choses, hein, mais c'est 3 fois le même La. La, Si, La, Do, La, Si, Do, c'est peut-être un peu dommage. On peut faire plutôt Ré, Si, Do, à la place du La, Si, Do. Faire tierce, tierce. Ici, plutôt, ça serait ça. Je joue à partir d'ici, la Mi, Do, Mi. C'est peut-être mieux comme ça. Et on se retrouve avec l'exercice cette fois-ci de Pascal, qui nous a envoyé son contrepoint. Alors, je vais commencer par le jouer, j'avais pris quelques petites notes. Et... Alors, il y a un endroit qui me gêne un peu, même si dans l'ensemble ça me paraît vraiment pas mal. C'est ce Sol Do qui descend d'une quinte avec ce Sol Mi. Alors,
C'est pas strictement interdit de faire deux mouvements comme ça, disjoints, mais c'est pas non plus le plus élégant. Il faut mieux, s'il y a une note qui saute, il vaut mieux faire avec l'autre note un mouvement conjoint. Donc voilà, peut-être ici, changer ce sol pour autre chose. Voilà, après m'être un peu creusé la tête, je pense avoir trouvé une variante qui peut être intéressante. On va mettre un si à la place du sol pour avoir un mouvement contraire ici, sans avoir de saut, c'est mieux. Le problème, c'est qu'avec le fa si, on avait une descente de quinte diminuée qui n'était pas possible. On n'a pas le droit d'utiliser cet intervalle puisqu'il est très dissonant. C'est ce qu'on appelle le triton. La quinte diminuée. Donc là, j'étais obligé de changer, par exemple par do, et faire do si. Le problème, c'est que si je mettais do ici, je ne pouvais pas garder le do, parce que ça faisait deux notes répétées. Donc je suis obligé de faire autre chose. Et là, je préférais monter sur le mi, qui me fait une mesure comme ça. Voilà, je pense que c'est mieux. Ici, pareil, on a un saut de carte avec le double saut. Double saut de carte, c'est pas forcément la chose la plus élégante à faire. Je conseille pas personnellement. On peut faire plutôt un ré, qui sera une quinte. Non, on peut pas, parce que ça ferait une quinte directe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Descendre sur le la pour faire une octave. Voilà. Et après remonter avec un si, qui ferait sixte. Ré, qui ferait tierce. Et mi, octave, comme elle est obtenue par mouvement contraire. Pourquoi pas? Je vais essayer de tout jouer avec les modifications. Ça sonne un peu mieux, mais c'était déjà pas mal. Hein. Juste ce petit mouvement, en général, oui, on déconseille de faire deux sauts avec les mêmes voix, surtout des sauts dans la même direction, par mouvement direct. Donc là, par exemple, do la, ça fait un saut, mais c'est moins grave que deux sauts dans la même direction. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, il me semble que c'est correct. Encore une fois, n'hésitez pas à me reprendre si j'ai fait une faute ou si j'ai oublié quelque chose. Moi, j'ai une approche de la chaîne un petit peu plus spontanée. Je ne vais pas passer 2 heures à relire ce que j'ai fait. Je préfère que ce soit un petit peu plus naturel. Quitte à faire des fautes d'étourderie, à mon avis, c'est pas très grave. Et je suis heureux d'apprendre avec vous si vous avez des conseils. Hop. Donc, dans l'ensemble, on a vu que c'était très très bien. Passons à l'exercice suivant. Et on continue avec l'exercice de Tala, cette fois-ci. Alors, elle nous a fait un beau contrepoint sur une seule portée. J'ai réécrit les notes pour que ce soit un peu plus lisible pour vous et pour moi. Je vais jouer ce qu'elle a écrit. C'est intéressant de le faire aussi sur une seule portée parce qu'on voit s'il y a des croisements. Et c'est parti. Alors ce qu'on voit tout de suite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis un si bémol ici. Pourquoi pas? Ça fait là, si, là, ça fait une espèce de broderie chromatique. En général, on n'utilise pas ce genre de broderie en contrepoint comme ça. Broderie, on rappelle que c'est là, enfin c'est une note, puis la note conjointe au-dessus, puis une note descendante. Le mieux, c'est de ne pas l'utiliser parce que ça fait un demi-ton comme ça. Moi, à la place, j'enlèverais le si bémol. Mettre un si bécard à la place. Même si c'est assez beau, hein, en soi. J'ai aussi relevé un problème ici. Deux consonances parfaites successives. Donc octave quinte.
un petit peu dur, donc c'est une règle à ne pas transgresser. Ici, l'octave est obtenue par mouvement contraire, donc il n'y a pas de problème. Et la cadence est bien respectée. Ici, avec des belles lignes parallèles, donc ça c'est très bien, en tierce. Il n'y a pas trop de sixes successives, de tierces parallèles. Donc voilà, résumé, on met pas le chromatisme ici, la si bémol, peut-être pas très heureux. Et enfin, pas octave et quinte successive. Mais bravo à elle, c'est vraiment un beau contrepoint. Et merci beaucoup. On passe au suivant. Et nous passons au contrepoint de Régis. Merci à vous, on le salue. Qui m'a fait cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avant de le jouer? On peut regarder rapidement la mélodie. Les intervalles ont l'air d'aller bien. Alors ici, attention, on est à deux espèces, enfin un contrepoint à première espèce, pardon, à deux voix. On n'enchaîne pas quinte et octave. Très souvent, quand on va avoir un contrepoint à plusieurs voix, plus que deux, on va enchaîner ça. On va avoir Ré-Do contre Sol-Do. Mais là, non, à deux voix, non. On va mettre La-Si-Do. Voilà, c'est mieux ça. Que ça. Ça fait trop rude en première espèce. Donc, petite erreur ici. À part ça, on va jouer l'intégralité. Je vais remplacer le sol par le si à la fin. Ici, quinte directe, donc la quinte obtenue en descendant. C'est pas une bonne chose en contrepoint. On essaye d'avoir des quintes et des octaves obtenues par mouvement contraire. Ici, par exemple, on a une quinte, mais mouvement contraire, donc c'est très bien. Ici aussi, c'est très bien parce qu'on a un mouvement contraire, conjoint. On a un saut de quinte, mais qui est comblé ici, donc ça c'est bien. Voilà, ça c'est pas idéal. Ça c'est pas idéal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah... Non, ça me paraît pas mal. Le sol ici, c'est le point bas. Le mi est notre point haut. On vient le toucher deux fois, donc c'est pas, ça va. Non, bah c'est très bien. À part ces deux petites erreurs là qui sont à la fin et au milieu. C'est très bien. Je remercie Régis et je le salue. On continue avec l'exercice de Lionel. Alors pareil, c'est pas hyper lisible, donc excusez moi pour la vidéo, je vais pas prendre le temps de tout réécrire, ce serait beaucoup trop long, il y a tellement d'exercices. On va jouer ce qu'il a fait. Ah, là il y a déjà un petit problème, ce que j'ai mis là, à moins que ce soit un Fa, mais c'est pas très clair. Mi, là, c'est une quarte. Donc on va mettre le Fa pour le coup, là ça fera vraiment une tierce. On continue, on refait, pardon. Alors, il y a juste une petite erreur, je crois, puisque la fin de l'exercice, c'est pas le cantus qu'on a écrit ensemble, enfin qu'on a travaillé ensemble, c'est un autre. Donc ça complexifie un peu la chose. Mais bon, on va essayer de faire quand même ce qu'il nous a envoyé. Alors, il y a des choses un peu surprenantes qu'on va essayer de voir. D'abord, on va vérifier les intervalles. Sol, si, tierce, la, fa, sixte, ça va. Attention au croisement. Ça complexifie beaucoup si vous mettez des croisements. Donc là, pas de croisement. Ré, si, c'est une sixte aussi. Si, sol, sixte. La, mi, attention, quinte, directe. Pour les autres, essayez d'anticiper aussi les erreurs. Et même, vous pouvez mettre pause pour voir si vous voyez les erreurs. C'est toujours
très intéressant. Et si vous voyez des erreurs que je n'ai pas vues, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. On continue, tierce, tierce. Donc ça, la quinte directe, c'est pas idéal à changer. Que dire? Là, il y a un saut ré, si, un saut de tierce, avec un saut de tierce en même temps dans la même direction. C'est pas génial. Mais bon. C'est pas non plus hyper gênant. Si, ré aussi, là, deux sauts. Quinte. La quinte est obtenue par mouvement contraire, donc ça va. Ré, si, et là effectivement, même s'il a changé la mélodie, c'est bien harmoniser le ré do par si do. Pardon, si do, voilà. À part ça, je crois qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'erreurs, il me semble. C'est un mouvement continu, jusque-là, c'est plutôt pas mal. Attention au croisement, encore une fois. Oui, c'est cette quinte vraiment qui est gênante ici. À part ça, c'est bien. Merci à Lionel. Et on continue avec un nouveau contrepoint. Cette fois-ci, c'est Isaac qui nous envoie son contrepoint. Merci à lui, on le salue. Je joue ce qu'il m'a écrit. Alors déjà, merci beaucoup Isaac pour ce travail. C'est très agréable à lire, c'est bien réalisé. J'aime bien quand c'est aussi clair aussi pour la vidéo, c'est toujours plaisant. Alors, il y a déjà quelques petites choses qui ne vont pas. On peut voir tout de suite. D'abord, la mélodie que tu as fait, Isaac, a trop de sauts. Pour un contrepoint de première espèce, il faut que ce soit plutôt conjoint. Et surtout, ce qui est gênant, c'est que là, un saut de sixte, un saut, ça crée de la tension. Et la tension, elle vise à être comblée. C'est pas grave de faire un saut, mais déjà le saut de sixte, il suit un saut de quinte. Donc, saut de quinte, saut de sixte, saut de quarte. Oula, non, c'est trop. En fait, quand on va faire un saut, en général, on veut combler ce vide avec des mouvements conjoints. Toute la musique, c'est toujours tension-détente. Hein. Quand on crée une tension, il faut de la détente. Quand on détend, il faut créer un peu de tension pour rendre ça intéressant. Mais si j'ai que de la tension, on finit par un peu s'ennuyer. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on fait une petite parenthèse, que souvent, les gens n'aiment pas trop la musique contemporaine. Je sais pas si c'est votre cas, mais en général, quand on va écouter de la musique contemporaine, la musique savante contemporaine, souvent on ressort avec un mal de crâne pas possible. Alors, il y a des choses qui sont très très bien, hein, mais la plupart du grand public dit souvent qu'ils n'ont rien compris, que c'était que des dissonances. Et ça donne un éclairage intéressant sur la musique. Trop de dissonances tue la dissonance. Hein. S'il n'y a que des dissonances, ça commence à être assez pénible. Donc voilà. En général, en musique contemporaine, on aime bien faire des dissonances partout pour le plaisir d'en faire, parce que les consonances, c'est trop ringard. Donc, c'est pour ça que peut-être que certaines personnes n'aiment pas. Ceci étant dit, donc là, voilà, évitez les sauts. Je veux bien ce saut de quinte, mais dans ce cas-là, on met pas un saut de sixte juste après. Ça annule complètement. En tout cas, pas à deux voix comme ça, c'est pas génial. Ensuite, le problème, c'est que tu me fais aussi une quinte augmentée, une quinte diminuée par contre. Pardon. Donc, quinte diminuée, triton, à ne pas faire dans la mélodie. Voilà, donc si fa, fa si, non. À nouveau un triton, donc la quinte, non. Fa si. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'il y a des quintes? Non, là il n'y a que des tierces et des sixtes. Tierce. Alors attention, ici il y a une quinte qui est obtenue par mouvement direct. Do, ré, mi, la, ça fait... On entend trop la quinte qui ressort par-dessus la tierce. Et donc une quinte est obtenue par mouvement contraire. Donc voilà, ça aussi, petite erreur ici.
Par contre, ça c'est très bien d'avoir harmonisé par si do. Ré si do, c'est très bien. Là aussi, parfait, il n'y a pas de souci. Après voilà, mi la, un saut de quinte. Bon, le do comble un petit peu ce saut, mais de manière générale, il faut essayer de faire moins de sauts, moins de, moins de sauts de mélodie et plus de mouvements conjoints. Après, ce qui relève de trop ou pas assez de sauts, ça finit par être un petit peu subjectif, mais là, objectivement, 3 sauts d'affilée, c'est beaucoup trop. Donc voilà. Mais merci à Isaac, on salue, merci pour ce travail. On passe au suivant. Et nous voilà sur l'exercice de Pierre. Alors là, Pierre nous a fait un beau travail puisqu'on a 2 versions. Alors pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, je suis désolé Pierre, mais je vais corriger qu'une seule de tes 2 versions. On a certaines personnes qui m'ont envoyé au moins 5, 6, voire 7 versions. Et après, ça va vraiment faire une vidéo de 3 heures, donc je vais me contenter de faire la première. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a écrit pour violon et violoncelle. Donc on a vraiment quelqu'un qui a comme volonté de composer pour des instruments réels. Donc on doit imaginer, bon malheureusement j'ai pas de violon sous la main ni de violoncelle, mais c'est une belle idée d'avoir voulu faire ça. D'autre part, il nous a écrit les accords anglo-saxons. Alors personnellement, je travaille pas du tout comme ça avec les accords, avec les lettres. C'est toujours intéressant, surtout quand on fait du jazz et tout ça. Mais là, c'est vrai qu'en contrepoint, le problème, c'est qu'on va avoir une vision trop verticale, là où souvent, le contrepoint, c'est vraiment surtout horizontal. Et surtout à 2 voix, c'est un petit peu léger pour avoir comment dire, c'est un petit peu léger pour pouvoir identifier des accords de 300. Bon, des fois on y arrive, hein, comme par exemple do, on se doute que ça va être un accord de do, mais à d'autres fois c'est un petit peu gênant. Donc moi je fais pas comme ça, mais bon, si se retrouve dans cette méthode, il n'y a pas de problème. Aussi, alors peut-être que là, je fais... Ah non, c'est pas les intervalles, pardon, c'est les numéros de mesure. Ok. Ok. Je pensais que c'était les intervalles qu'il avait écrits au-dessus. Donc là, pareil, je conseille à Pierre d'écrire les intervalles pour éviter de faire des erreurs. Donc là, on a octave. Voilà, par exemple, ré sol, c'est une quarte. Donc c'est une dissonance. Si, octave. Bon, là, l'octave, elle est obtenue par mouvement contraire. Pour les spectateurs de la vidéo, il a écrit une clé de fa. Hein. Donc, il faut se remettre, contrairement à tous les autres exercices qui étaient avec 2 clés de sol, là, c'est une clé de fa. Donc, sol, do, quarte. Attention, on a 2 cartes. Ça aussi, alors, c'est pas bon dans l'exercice. Hein, mais je suis sûr que s'il fait jouer ça à un violoncelle et un violon, ça peut être très bien. Oh d'ailleurs, je ne l'ai pas joué. Je joue. Voilà, ça sonne bien. Hein. Les erreurs de contrepoint, finalement, c'est assez technique et je pense que la plupart d'entre nous ne les entendons pas. Hein. Donc voilà, ceci étant dit, on continue. Sixte, ré, sol. Attention, on a encore une carte. Donc là aussi, pas dans le contrepoint de première espèce. Do, mi, tierce. La, octave. Bon, c'est par mouvement contraire, donc ça va. Si, sol, sixte. Do, fa, quarte. Attention. La, mi, quinte. Attention, c'est une quinte directe. Donc là, ça ne va pas. Il faut que la quinte soit obtenue par mouvement contraire. Do, fa, encore une quarte. Si, ré, tierce. Do, do, octave. Donc voilà, attention ici aux cartes. Il y a beaucoup de cartes qui sont des dissonances. Bon, en vrai, ça sonne plutôt bien. C'est pas que ça sonne mal. Mais dans le contrepoint de première espèce, on les évite. Et d'où l'intérêt de noter les intervalles, parce qu'on se rend pas bien compte des fois de ce qu'on écrit. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? En résumé, attention aux cartes, attention aux quintes directes. La fin est très bien.
Il y a des choses intéressantes. Je le rejoue une dernière fois, pour le plaisir. Oui, ce La Sol là. Quinte, c'est pas idéal. Voilà. Donc, merci beaucoup à Pierre, bravo à lui, on le salue, et on passe au suivant. Et on continue avec l'exercice de Damien, qu'on salue. Il nous a envoyé 2 versions. Pareil, hein, je vais corriger qu'une seule des 2 versions, parce que sinon ça va prendre trop de temps. J'ai trop de monde qui m'a envoyé plein de versions, mais c'est très bien de vous entraîner. Faites autant de versions que vous avez envie. Ça, c'est très bien. Alors, d'emblée, attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus pour quel exercice, on essaye de commencer sur une quinte ou une octave. Là, surtout, en fait, une octave. Il aurait fallu commencer sur Do plutôt que sur Mi. La sixte, là, on a un point assez intéressant. La sixte, c'est un intervalle doux. C'est un intervalle chantant et qui donne un aspect de musique déjà commencée. Ça fait pas très début, une sixte. Écoutez. Maintenant, si je remplace par l'octave. Donc, une sixte, pas au début, du contrepoint d'espèce. Hein. Dans la musique, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Donc, plutôt remplacé par le Do, ici. Je vais tout jouer. Attention, on évite de répéter dans le contrepoint d'espèce la même note. Donc là, il faudra trouver autre chose. Faire par exemple là, et faire une octave par mouvement contraire serait une bonne chose, plutôt que de répéter le Do. Déjà, je vois ici Fa, Ré, Do, La, Si, Do, ça c'est très très bien. C'est pas le premier à m'avoir fait ça, c'est une très bonne manière de conclure. Là, il y a un saut, là c'était un saut de tierce, donc ça va. Maintenant, le saut de quinte est un petit peu rude dès le début, mais bon, ça va, puisqu'il est comblé après. Mi, Fa, Ré, Mi, ça va. On a 3 tierces, 2 sixtes, 2 tierces, sixtes. Sinon, c'est vraiment très très bien. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire, à part cette histoire de répétition. Mais ça, peut-être qu'ils ne le savaient pas, parce que je crois que j'ai pas été très clair quand j'ai fait la première vidéo avec les consignes. Donc, essayez de ne pas répéter les notes. Sinon, au niveau de la mélodie, mi, sol, mi, fa, ré, mi, fa, mi, do, la, si, ré, do, la, si, do. C'est bien, il n'y a pas de redite. C'est juste la, si, ré, do, la, si, do, pourquoi pas. Ça fait pas trop non plus répéter. Donc pour moi, c'est super. Merci beaucoup à Damien. On continue avec l'exercice de Manu cette fois-ci. Bravo à lui, merci beaucoup pour son contrepoint. D'emblée, je remarque qu'il y a des croches là. Alors, c'est très bien, c'est ce qu'on appelle une note de passage, mais quand on est en contrepoint de première espèce, ce qu'on fait là actuellement, on reste note contre note, donc on n'a pas de note de passage. Là où on va avoir des notes de passage, ça va être quand on va aborder le contrepoint de deuxième espèce. Il faut savoir que le contrepoint de deuxième espèce, c'est tout simplement une note pour deux. Donc ici, par exemple, j'aurais Si, Sol, et je devrais faire Sol et une autre note avant d'arriver sur le Do. Donc ça, par exemple, c'est du contrepoint de deuxième espèce. On aura le temps de le voir hein, dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait. Donc là, il s'est autorisé ça, pourquoi pas. Après, pensez aussi à la cohérence de votre contrepoint, de votre mélodie. Ce qui me gêne, indépendamment de l'exercice, parce qu'on peut penser en termes purement musicaux, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que ce soit logique par rapport à ce qui est écrit,
Et là, il n'y a qu'une seule note de passage. Ou pardon, j'ai joué à l'orgue. Il n'y a qu'une seule note de passage, et ça me gêne. Pourquoi une note de passage ici? C'est vrai que ça remplit un intervalle de tierces, mais pourquoi pas ici, par exemple? Mi, ré, do. Pourquoi pas do, pourquoi pas si, do, ré? Par exemple, vous voyez, do, si, la. Quand on veut faire des notes de passage, des ornements, des figurations, comme on appelle, il faut que l'idée soit répétée, qu'on ait vraiment une idée musicale. Parce que là, on peut se dire, bah, pourquoi une note de passage ici et pas ailleurs? Donc pour l'instant, je vais toutes les enlever hein, pour simplifier le truc. On n'est pas encore en deuxième espèce, mais ça viendra. Donc voilà, intéressant quand même. C'est bien d'avoir, c'est bien de tenter des choses. Et puis en soi, ça sonne très bien. Hein. Même si, ça fait un fa si. Et fa si, c'est une carte augmentée. Et on n'aime pas trop. Bon, là c'est une dissonance très passagère. Et il y en a plein dans la musique de Bach, hein, des cartes augmentées. Mais voilà. Là, quitte à choisir une note de passage, j'aurais pas mis celle-là. J'en aurais mis une autre, par exemple. Ici, j'ai si, do, ré. C'était peut-être un petit peu mieux. Ça faisait 6, 5. Voilà, je joue cet intervalle-là de cartes augmentées pour que vous vous en rendiez compte. Cette note de passage fait carte augmentée. C'est ce qu'on appelait dans la musique le diabolus in musica ou le triton. Donc en général, on l'interdit. Enfin, on l'interdit. Croyez pas que les règles sont des espèces de lois qu'on n'a pas le droit de transgresser. Hein. C'est juste un usage dans les exercices. Et dans la musique, c'était pour des considérations esthétiques et acoustiques qu'on ne le faisait pas. Mais il y a énormément de compositeurs qui le font. Hein. Faut pas croire. Tout ça, ça me permet aussi de répondre à une objection. On va faire une petite parenthèse ici. De répondre à une objection ou une remarque qui m'a été faite, qui était très intéressante d'ailleurs dans les commentaires, qui me dit c'est très bien, mais que de difficultés, que de pièges, on a le droit de rien faire. Comment font les compositeurs pour écrire, comment font ceux qui écrivent des chansons? C'est une remarque tout à fait pertinente et intéressante. Encore une fois, on reste sur un exercice de contrepoint strict. Donc, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est beaucoup plus large que quand on compose de la musique. Quand on compose de la musique, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de règles. Il y a des livres entiers qui ont été faits sur les compositeurs qui transgressaient les règles harmoniques. Je pense à un livre anglais d'ailleurs qui est marrant parce qu'il a plus de 1500 pages. Il prend tous les exemples de fautes d'harmonie dans les grands compositeurs, chez Mozart, chez Brahms, chez Schumann, même chez Bach. Et en fait, il faut savoir que ce qu'on enseigne ici, c'est vraiment de la grammaire musicale. C'est les bases. Et une fois qu'on a compris les bases, eh bien, on peut les transgresser, mais il faut que ce soit volontaire. Si c'est pas volontaire, bah, ça fait erreur. Si c'est volontaire, bah, c'est vraiment un choix. Et quand c'est un choix, c'est très intéressant. Par exemple, une des règles qu'on n'a pas le droit en général dans les exercices de transgresser, les quintes parallèles. Ça sonne très dur, donc en contrepoint, on n'a pas le droit. Eh bien, Debussy, il en fait tout le temps. Et pourquoi? Parce que volontairement, il choisit de faire une couleur très dure, très, très archaïque. Et encore une fois, ces quintes parallèles-là, on les retrouve dans la musique médiévale, hein, chez l'école de Notre-Dame, chez Perrotin, chez Léonin, on en trouve tout le temps. Donc, ce que je dis, c'est plutôt des usages, c'est pas des lois. Hein. Et ça, c'est simplement une petite contrainte qu'on s'impose, un peu, si vous voulez, comme un poète s'imposerait d'écrire un sonnet. Vous voyez, un sonnet, c'est quelque chose de très particulier. Il me semble qu'il y a 2 quatrains et 2 tercets, donc 4-4, 3-3, avec des rimes particulières aussi. Ben, c'est un choix, c'est un usage esthétique, mais si le poète décide de ne pas faire de sonnet, ou de faire 3 quatrains à la place, il a le droit. Hein. C'est simplement que ça nous donne un cadre. Et la preuve, je suis sûr que si je vous avais donné... vous avez demandé harmoniser une mélodie avec ce que vous voulez, je pense que j'aurais eu beaucoup moins d'exercices envoyés, et je pense que justement ces règles-là nous aident à créer, nous aident à avancer, et puis après, quand on commence à avoir de la maîtrise, on s'en sépare. Voilà, c'était une petite parenthèse sur les règles. Je pense que là c'est une question assez philosophique, assez intéressante, mais si vous voulez écrire des chansons avec des quintes parallèles, bah allez-y, hein, pas de problème.
hein, avec des octaves parallèles, allez-y, il n'y a pas de souci, mais simplement faites-le en sachant et comprenez pourquoi vous le faites, et ne le faites pas par ignorance, parce que là, ça s'entend, c'est un peu moins, c'est moins intéressant. Voilà, donc on va jouer ce que m'a écrit Manu, c'est parti. J'ai aussi noté ici, on ne fait pas de répétition dans le contrepoint. Je ne sais pas si je l'ai dit à l'instant, mais voilà, on évite de répéter la même note. J'ai un abonné qui me l'a justement fait remarquer. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était une interdiction formelle, mais effectivement, c'est dans les exercices de contrepoint d'espèce, on ne le fait pas. Donc là, j'ai remplacé le Do par un La, une octave obtenue par mouvement contraire, donc là, c'est pas grave, avec ensuite résolution, enfin pas résolution, mais sixte par mouvement contraire, donc ça, ce serait peut-être un peu mieux. Qu'est-ce que je peux dire? Je joue avec la deuxième version. Ah oui, petite remarque aussi, la note de passage qui faisait une carte, augmentée, Fa Si, finalement c'est pas très gênant, vous avez entendu, ça passe hein, dans le discours musical. Voilà pour cet exercice, merci et bravo à Manu pour son contrepoint. On passe au suivant. Et voilà, cette fois-ci, c'est Vincent qui nous envoie son contrepoint, merci à lui. Je vois qu'il y a des barres de mesure. Dans le contrepoint strict, on n'a pas de barres de mesure, en fait, c'est pas des rythmes, donc ça sert à rien de mettre des barres de mesure. Bon là, c'est pas gênant non plus, hein, mais voilà. Je voulais aussi faire une deuxième parenthèse, j'ai eu un contrepoint, enfin un commentaire, pardon, qui critiquait de manière véhémente l'approche qu'on a ici, en disant que c'était trop élitiste et que c'était une idéologie un peu rance, un peu ancienne et tout ça. C'est vrai que le contrepoint c'est un peu austère, mais si on n'explique pas les règles et le principe, on peut rien faire, hein, tout simplement. Je pense que n'importe quel professeur, moi je suis pas du tout professeur, mais n'importe quel professeur de conservatoire commencera par expliquer un petit peu les règles, et je préférais que tout soit carré avant d'aborder le concret de la musique. Et quant à l'aspect élitiste, il me semble que le fait que j'ai eu plusieurs centaines de messages m'envoyant des exercices me prouve que c'est pas du tout élitiste, et au contraire, ça montre que tout le monde peut le faire, même les débutants en musique. Et moi, il me semble vraiment qu'il est très très important de remettre la composition et l'écriture musicale à portée de tous. C'est pas simplement en conservatoire, et c'est pas simplement les génies de la musique qui peuvent le faire. En fait, quand on va vous vendre un truc anti-élitiste, il faut savoir en fait, ce qu'on va vous dire, c'est que vous n'y arriverez pas. Il n'y a que les génies qui vont le faire, et on va vous servir quelque chose de très aseptisé, de dénué de substance et dénué de problèmes. Effectivement, la musique, ça demande du travail, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de la réflexion. Si ça, c'est élitiste, alors je suis désolé. Eh bien, nous sommes élitistes. Alors, on aborde le contrepoint de Vincent. Alors, j'ai mis en notation ce qui n'allait pas. Il y a quelques choses qui ne vont pas, mais dans l'ensemble, ça reste quand même très intéressant. Déjà, je tiens à relever la fin, qui est très bien, Sol, La, Si, Do, mouvement contraire avec des sixtes et des tierces, le Si, Do. Encore une fois, vous avez été nombreux à bien comprendre ça, à avoir cette intuition-là, donc ça, c'est très bien. Ça commence bien sur l'octave, Do, Do, donc ça, c'est parfait. Do, Ré, Mi, Do, c'est bien. Le problème, c'est qu'on a Do, Ré, Mi, ça fait une répétition. Donc là, il faudrait trouver autre chose pour éviter les répétitions de motifs. Ça fait un petit peu stagner la mélodie. Voilà.
donne un peu l'impression que le temps est ralenti, donc en général on évite de faire ça. Je peux recommander à Vincent de réécrire un contrepoint sans cette petite répétition. D'autre part, ici, on a une octave La qui descend par mouvement direct. C'est-à-dire mouvement direct, c'est les deux mouvements qui vont vers le bas. Et ça, pareil, on évite. Si on veut avoir une octave, on essaye de l'avoir par mouvement contraire. Pareil pour la quinte. Ici, on a une quinte qui est obtenue par descente. Et pareil, là, on évite une quinte directe. Des quintes directes dans la musique, il y en a plein, hein. Mais dans le contrepoint strict, c'est pas forcément... Enfin, c'est à éviter. Là, j'ai deux consonances parfaites, quinte, octave successives. Donc là, attention, ça je conseille au début de les entourer. Comme ça, on voit, si j'ai deux cercles consécutifs, ça va pas. Il faut remplacer par une sixte ou une tierce. Voilà. Là aussi, ici, c'est très intéressant parce qu'on a une mélodie qui fait La, Mi, La. Ça, c'est pas bien dans la mesure où quand on a un saut, on crée une tension qu'il va falloir combler. Il faut plutôt un mouvement conjoint ou presque conjoint. C'est-à-dire Mi, Ré, par exemple. C'est-à-dire que là, on crée une énergie. Et là, je recrée une énergie immédiatement dans l'autre sens. Je neutralise en fait complètement. Ça fait quelque chose d'assez malheureux. Et puis en plus, c'est difficile à chanter de quinte. C'est quelque chose de très dur. Et ça me permet d'aborder aussi une autre parenthèse, un peu historique. C'est que le contrepoint, vraiment, tient son origine du début de la Renaissance et de la fin du Moyen-Âge. Il faut savoir que au Moyen-Âge, les intervalles consonants par excellence, c'était la quinte et la quarte. La quinte et la quarte. Ce qui faisait qu'au début du contrepoint, au début de la polyphonie, on harmonisait les chants à la quinte. Quand vous entendez quelque chose comme ça, vous êtes tout de suite au Moyen-Âge. Alors c'est très beau. On a redécouvert ensuite que le Moyen-Âge était extrêmement riche, extrêmement cultivé, extrêmement intéressant du point de vue de la musique. Mais les quintes directes, les quintes parallèles et les quartes aussi, si je fais quarte, ça a une couleur très archaïque, très moyenâgeuse, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein, mais c'est une couleur qui donne tout de suite le ton. Il faut savoir que c'est la Renaissance qui a voulu s'éloigner le plus possible des codes du Moyen-Âge, et ils ont érigé la tierce et la sixte en nouvelles consonances à la place de la quarte et la quinte. Enfin, la quinte, c'est toujours une consonance, hein, mais les intervalles de contrepoint par excellence sont devenus la tierce et la sixte, plutôt que la quarte et la quinte. Donc voilà, ça c'est intéressant. C'est vraiment la marque de la Renaissance, c'est sixte et c'est tierce. Et c'est plus particulièrement la marque de la Renaissance anglaise. Et oui, ce sont les Anglais qui ont les premiers harmonisé les chants à la tierce et à la sixte. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Voilà, je ne vais pas forcément refaire l'exercice de Vincent parce que ça me demanderait beaucoup trop de temps de refaire tous les exercices, mais regardez la vidéo pour un petit corrigé, un exemple type. Mais bravo à lui quand même, c'est très intéressant. Et je passe à l'exercice suivant. Alors on continue avec l'exercice de Tala, qui nous a fait un contrepoint sur la même portée. C'est intéressant parce que comme ça on peut voir quand il y a des croisements. Bon, la visibilité est pas géniale. J'essaye de réécrire les notes pour que ce soit un petit peu plus clair. Mi, Do, Mi, La. Donc là on a un Si bémol. Do, Ré, Si bécard. Do en unisson. Voilà, normalement je devrais réussir à le jouer. Alors, dans l'ensemble,
C'est très intéressant. Alors, il y a quelque chose qu'il faut remarquer, dans la première espèce de contrepoint, dans l'exercice strict, on met pas d'altération, hein. Là, il y a un si bémol. Écoutez. Moi, je trouve ça très très beau. Dans la musique, on va le retrouver beaucoup. Mais là, c'est vraiment un exercice pur, donc je pense pas que ce soit très judicieux. On va le garder quand même pour. Mais voilà, normalement, hein, on joue pas d'altération, on module pas, hein. Enfin, quand on fait de la musique, on a le droit. Alors. Et on arriverait sur la tonalité de Fa majeur, qui est intéressante aussi. Et puis, d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'éviter la fausse relation. Si Fa, si je joue ça, on entend, si j'avais un Si bécard, on entendrait un peu le Si Fa. Donc effectivement, j'imagine qu'elle a dû mettre un bémol pour éviter cette fausse relation, la quinte augmentée, enfin la quinte diminuée du Si Fa. Mais bon, peut-être que là, il faut trouver une autre solution pour ne pas moduler. Sinon, ici, j'ai des quintes, des octaves, enfin une octave, une quinte. Là, on va essayer de ne pas enchaîner Ça me rappelle que j'ai mal écrit la note. Alors, si c'est un Ré, alors c'est pas une quinte, hein, c'est une sixte. Donc là, il n'y a pas de problème, mais par contre, là, oui. On n'enchaîne pas les consonances parfaites, octave et quinte. Sinon, est-ce que je peux avoir d'autres soucis? Ici, j'ai une octave, mais elle est par mouvement contraire, donc ça va. Sinon, là, on a des tierces parallèles, c'est plutôt joli. Qui se résolvent toutes les deux sur l'unisson, ça c'est très bien. Bah, je crois que j'ai pas grand chose à dire, hein. Si vous voyez d'autres petites remarques, justement, ici on retrouve un Fa et après un Si, donc ça fait une espèce de fausse relation Fa-Si qu'on entend un petit peu. En général, on essaie d'éviter ça, d'éviter d'avoir Fa-Si. Ça sera à vérifier, mais je crois que ça, c'est pas non plus très heureux. Peut-être peut-être qu'on peut changer par autre chose ici, le Fa. Voilà, je joue à nouveau tout son contrepoint. En tout cas, bravo et merci à Tala pour son exercice. Et on passe au suivant. Cette fois-ci, on a le contrepoint de Philippe, qu'on remercie, qu'on salue, et bravo à lui pour son exercice. Je joue. Alors, je vais pas refaire l'exercice non plus pour éviter de prendre trop de temps et d'avoir une vidéo de 3 heures. Mais voilà, j'ai noté quelques petits aspects qui me gênent un peu dans l'exercice. Déjà, il faut faire attention, la ligne du bas monte au-dessus de la ligne du haut. C'est un croisement. Le problème avec ça, c'est que on oublie assez vite qui joue quoi. Si je joue ça... Quelle était la ligne aiguë, quelle était la ligne grave, on ne sait pas. Parce que la ligne du bas est passée au-dessus. Donc essayez de rester en dessous. À la limite, si vous avez un doute, vous pouvez faire comme Tala tout à l'heure et le mettre tout sur une seule portée. D'autre part, ici j'ai un Fa-Si. Le Fa-Si, non, c'est une quarte augmentée, on n'utilise pas en mélodie. Ça fait quelque chose de très dur. C'est le triton, le fameux Diabolus in Musica.
Et enfin, ce qui me gêne aussi, c'est qu'on termine toujours sur l'octave. Ici, c'est si, do obligé. Le si, c'est la sensible, donc elle monte sur le do, c'est une note à mouvement obligé. Donc on ne peut pas descendre sur sol, et surtout que sol, do, ça fait pas une quinte, mais ça fait une quarte. Et la quarte, on l'utilise pas, on en a parlé longuement au début de la vidéo. Sinon, à part ça, do, ré, mi, sol, fa. Le début me convient très bien, à part ce petit croisement ici, qui commence là. Sol, fa, si. Voilà, la fin est à revoir. La fin est à revoir, on enlève ça, le sol à la fin. Il faut trouver un moyen de finir sur ce do grave, sur l'unisson. Donc là, on n'a pas trop le choix, on finit sur si, et ensuite, ben voilà, hein, à vous de voir pour refaire une version sans ces croisements, sans cette carte augmentée, et en finissant sur l'octave. En fait, on commence et on finit en général par l'octave. Par contre, on peut, si jamais dans le contrepoint, j'ai le chant donné, le cantus, qui est en bas, si j'ai do par exemple, bah, je peux faire un sol au début, ça fait une quinte. Mais si le chant donné est en haut, on commence aussi par l'octave. Parce que là on va entendre vraiment le do, le premier degré, donc ça gêne pas la quinte. Par contre, si j'ai do en haut et que je joue le fa en bas, bah en fait on va entendre l'harmonie de fa alors qu'on est en do. C'est un peu gênant pour le contrepoint. Donc on commence, surtout quand c'est en haut, on commence surtout le plus souvent par l'octave. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah non, tout me va aussi dans cet exercice, à part ce que j'ai dit. Donc merci à Philippe et bravo à lui. On passe au suivant. On continue avec l'exercice de Martin cette fois-ci. Merci à Martin, on le salue. Merci pour son contrepoint. Pareil, la présentation est très clean, j'aime bien. C'est agréable à jouer. Qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite? Oui, petite précision. Quand j'ai fait la vidéo, j'avais 200 abonnés et ma vidéo faisait environ 10 vues. Donc maintenant que j'en ai 2000, merci à vous, je me rends compte à quel point vous avez été nombreux à m'envoyer des exercices. Et pour une raison de temps, je n'accepterai plus d'exercices après cela, après cette vidéo. En tout cas, je ne prendrai plus d'exercices sur cet exercice particulier, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop rébarbatif. C'est aussi intéressant pour vous. Si vous avez une dizaine, une quinzaine d'exercices, c'est bien. Plus, ça devient un petit peu austère. Hein. Donc voilà, je suis désolé à ceux qui m'enverront des vidéos ensuite, mais je pense que je fermerai les envois pour la suite. Par contre, quand on fera de nouveaux exercices, des différents, des deuxième espèce, ou même d'autres exercices de contrepoint de première espèce, bah là, à nouveau, on reprendra des corrigés, il n'y a pas de souci. Et puis, autre parenthèse, je me répète, je ne suis pas à l'abri de faire des erreurs, parce que j'aime bien que ce soit spontané. Je ne fais pas de coupure, donc si je fais une faute de quinte et quelqu'un le voit, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, voilà, sur ce, on commence. Je vais jouer l'exercice de Martin. Alors là, il y a quelque chose qui me gêne tout de suite, c'est ça. Alors déjà, on ne répète pas les notes en contrepoint de première espèce. Donc pas de mi différents. Et ensuite, le fait qu'ils soient liés, bah, tout d'un coup, on comprend pas ce qui se passe. J'ai le fa. Je sais pas, ça sonne vraiment pas bien. Quand on a une octave, il faut l'amener en mouvement contraire. Donc si j'avais par exemple si mi, si sol c'est sixte. Voilà, là, à la limite, c'est mieux, on entend ce qui se passe. Mais là, mi, non, ça c'est pas bien, il faut changer ça. Là, ici, on a un saut qui est comblé, donc c'est pas trop mal. Finalement, c'est pas très gênant quand on a un saut qui est rempli après. Enfin, pas un saut d'eau, mais un saut de quinte qui va être comblé après, ça c'est bien. Le mouvement contraire, c'est pas du tout le premier à me le faire, c'est très très bien aussi. Mouvement contraire globalement ici, pardon. C'est bien. L'octave, voilà, l'octave est mal amenée.
Sinon, le reste, c'est très bien. Je pense que j'ai rien à dire sur le reste. Merci à Martin et bravo à lui. On passe au suivant. Nous voilà sur l'exercice de Céline, merci à elle, bravo aussi pour cette réalisation, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, la vidéo là elle va être un peu longue et on va avoir beaucoup d'exercices. Si quelqu'un dans les commentaires est suffisamment gentil, il peut me mettre des timecodes. Sinon je le ferai, mais j'aurai peut-être pas le temps de le faire tout de suite. Donc voilà, si quelqu'un a la gentillesse d'indiquer à quel moment trouver l'exercice quel exercice, ce serait très 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 sympa. Merci beaucoup en tout cas d'avance. Alors, dodo, on commence. Octave, ça c'est très bien. On finit sur... Bah là c'est un unisson en vrai. Bon, moi je mets 8 un peu tout le temps, mais si on est très rigoureux, c'est un unisson, donc on met 1. Je joue, c'est parti. Vous voyez comment vous avez tous l'intuition de mettre l'acido à la fin, c'est très bien. C'est vraiment la beauté du mouvement contraire qui converge. Voilà, la musique, c'est beaucoup d'énergie qui converge. C'est toujours très intéressant de voir ça. Donc ça, c'est bien. Attention, il y a une quinte directe qui monte. Les deux montent. Les quintes s'obtiennent par mouvement contraire en contrepoint de première espèce. Attention. Que dire d'autre? Là, j'ai un saut de quinte. C'est pas idéal, mais bon, ça va, c'est tolérable. Surtout qu'après, il est comblé par mi fa mi. Que dire d'autre? Non, bah en fait, à part cette quinte directe, écoutez-la. Ça coupe un peu la douceur vraiment de ce qui précède. Tout d'un coup, c'est une couleur très dure. Donc ça, à éviter. Voilà. À part la quinte directe, je vois pas de problème. Si vous envoyez les autres, dites-le moi, ça m'intéresse, je crois pas qu'il y ait d'erreur. On continue. Cette fois, c'est l'exercice de Franck, qui pareil nous a fait le contrepoint sur une seule portée. C'est intéressant, parce que ça nous permet de voir tout de suite les intervalles et d'éviter les croisements. Alors, je vous laisse peut-être quelques secondes pour voir si vous voyez des erreurs. Moi, j'en vois 2, déjà. Alors, est-ce que vous les avez vus? Je peux vous dire tout de suite. On a une quinte directe ici. Do, ré, mi, la. Comme dans l'exercice juste avant, on avait la même quinte directe. On évite, on obtient la quinte par mouvement contraire. Donc là, petite erreur. Et autre part, quinte diminuée, si fa. Alors ça, vraiment, c'est forbidden, interdit. C'est le triton. Voilà, donc pas de quinte diminuée en contrepoint, c'est une dissonance. Et ça me permet aussi de voir que le si est répété, donc on ne répète pas les notes. Il faut trouver autre chose à la place du si. Enfin non, le si là est très bien, c'est même la seule possibilité. En fait, c'est ce si là qu'il va falloir changer. En fait, c'est évident, c'est un la qu'il faut mettre. Ça fait une sixte. Ouais, c'est mieux qu'un si fa. D'autre part, oui, il y a un 8 là sur la clé de sol. Pour les curieux, la clé de sol, elle est très aiguë, normalement c'est la clé du violon. Quand on veut la chanter pour un ténor, une voix d'homme, on met un 8 qui signifie qu'elle est octaviée en bas, en dessous. Elle sonne une octave plus grave. Bon là, comme je suis à l'orgue, je me suis pas embêté à faire sonner ça, mais vous voyez le principe. Bon bah, c'est très bien, bravo pour cet exercice, on passe au suivant. Et on continue avec l'exercice de Maxime, qui nous a envoyé un mail avec son contrepoint. Bravo à lui. Alors, juste avant de commencer, merci infiniment Maxime pour le gentil message. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis très content de savoir que je peux motiver certains à faire de la musique. Moi-même, je suis étudiant. Je ne suis pas du tout expert. Et en fait, j'apprends le contrepoint en même temps que vous. J'ai un peu d'avance, bien sûr, je crois, j'espère. Mais je peux faire aussi des erreurs, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, certains m'ont fait remarquer ces erreurs dans la vidéo précédente. Donc voilà.
Ici, on essaye de partager humblement les connaissances musicales pour essayer de créer une communauté autour de ça. Mais merci infiniment, Maxime, pour ton gentil message. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions par mail ou par commentaire, ça me fait très plaisir. Alors, ceci étant dit, on joue ce qu'a écrit Maxime. Ah, quinte direct. Voilà, en fait, il y a tout de suite quelque chose qui saute aux yeux, c'est deux quintes directes, quinte ici, par mouvement direct, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc il vaut mieux faire une quinte par mouvement contraire. Ça c'est un petit peu dur. Hein. Si, do, ré, fa. Et en plus, le problème avec ça, c'est qu'on a si et on entend fa après. Donc ça fait une espèce de fausse relation de cartes augmentées, de triton, ce qui est un petit peu malheureux. Pareil, le do, mi, ré, la. Ça casse un peu le rythme, tout d'un coup il y a quelque chose de très dur qui arrive dans le contrepoint, donc on évite. En fait, ce que je vous encourage à faire, c'est d'entourer vos consonances parfaites et vérifier que ce ne soit pas par mouvement direct. Mais entourez-les, au début en tout cas. Après on verra que quand on fera avec des dissonances, ce sera les dissonances qu'on entourera. Mais pour l'instant, il faut vraiment faire attention aux quintes et aux octaves. Si vous faites des sixtes et des tierces, vous n'avez quasiment pas de risque. Hein. Et puis, je vous encourage aussi tous à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le petit extrait de Handel, de la sonate pour flûte de Handel, parce qu'on voit qu'on a des lignes de sixtes et de tierces parallèles qui sont bien plus longues que 3 tierces. En fait, là, encore une fois, on est sur de l'exercice strict. On évite que ce soit trop parallèle, mais dans la musique, on trouve tout le temps des longues suites de tierces. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et puis, ça me permet aussi de faire une petite parenthèse. Pour les joueurs de clavier, mais pour les autres, ce qui est très intéressant, c'est d'improviser un contrepoint. Quand on improvise un contrepoint, simplement, on va jouer le cantus et on va essayer de jouer simultanément une partie à la main gauche. Là, je prends un peu plus de temps parce que j'essaye de le faire en direct. C'est un excellent exercice. Et quand on fait ça, par contre, on ne peut pas respecter toutes les règles. Quand on joue au clavier directement, on va faire des sixtes, on va faire plus que 3 sixtes, on va faire plus que 3 tierces. Par contre, ce qu'il faut vraiment essayer de ne pas faire, c'est les quintes directes, les octaves directes. Tant qu'on fait des sixtes et des tierces en mouvement contraire, ou en mouvement parallèle, ça va. Et les octaves et les quintes en mouvement contraire. Donc voilà, c'est un excellent exercice de faire ça, il n'y a rien de mieux. Mais c'est vrai que quand on improvise, les règles, des fois, hein, on n'est pas obligé de les appliquer tout le temps parce qu'on est dans le feu de l'action. D'ailleurs, une petite anecdote là-dessus, on avait un très grand organiste, Chapuis, qui est un des grands improvisateurs hein, de l'orgue tout simplement, qui était capable d'improviser des symphonies, des sonates, des trios, enfin des choses extrêmement compliquées. Et quand on a voulu transcrire ces improvisations à l'écrit, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de fautes d'harmonie. C'est pas grave, c'est-à-dire que c'est la musique qui prime, hein, c'est pas les règles. Les règles sont là au service de la musique et pas l'inverse. Voilà, sur ce, je pense que ce sera le dernier exercice qu'on fera pour aujourd'hui, et ce sera même le dernier exercice corrigé sur cette vidéo. Encore une fois, je veux pas que la vidéo dure 5 heures, et c'est largement suffisant, je pense qu'on a une quinzaine d'exercices corrigés. Pour l'instant, c'est, je pense, déjà suffisant. Je suis désolé pour ceux qui m'enverront leurs exercices après. Je suis désolé pour eux. On aura peut-être l'occasion de les revoir une autre fois, et puis j'essaierai peut-être de les prioriser sur d'autres vidéos, s'ils n'ont pas eu le temps de travailler là-dessus.
Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez fait à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai reçu plein de messages vraiment très gentils. Je m'attendais pas du tout à avoir cette audience-là, puisque c'est vraiment le b.a.-ba du contrepoint que j'essaye de communiquer. Je suis pas du tout un expert sur le sujet, mais merci énormément pour votre accueil. Apparemment, il n'y a pas du tout de chaîne de contrepoint en France, donc ça semble remplir une demande. Donc voilà, j'essaierai à l'avenir de faire d'autres choses. Si vous avez des suggestions, des remarques, des critiques, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne. Bah là, vraiment, merci encore du fond du cœur à tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.